Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to the Guild 2 episode 6, and this one is the quest for respectability. As we saw in the last video, Cammy is getting even more crazier than her grandfather, so I'm excited for this episode once again, going more into the politics angle. And shout out to Leaf on the win for the subtitles. I really do appreciate it. They've been doing a great job putting these out really quick and efficiently. Like I really do appreciate it, and I think a lot of people in the comments do as well. So let's get right into it for today. Let's go. Être patronne, c'est un peu comme être chef d'orchestre. Certains diront que c'est le seul qui ne joue pas d'instrument, mais en attendant, s'il n'était pas là, ça ne s'appellerait pas de la musique. Ça serait juste du bruit de merde qui t'empêche de dormir. The intros for this series always make me laugh. Me voilà donc première magistrate de la ville de Lyon, à même pas 50 ans. Contrairement aux autres, moi je suis jeune et dynamique, et maintenant j'ai enfin droit au respect. Non mais sans déconner, c'est marqué dans la description du boulot, regardez. J'ai de la respectabilité. Oh yeah, it is written in the book, she's not lying. J'ai du boulot aussi. Eh, attendez, je croyais que c'était comme les autres emplois dans la politique, moi. Genre, on chauffe les bancs de la mairie quelques heures par jour et on fout rien. Attendez, je suis censé bosser. Par contre, niveau image, ça en jette un max. La faction du souverain de Lyon, avec qui j'étais en conflit depuis 150 ans, me propose un pacte de non-agression. Être sympathique. Bon, c'est bizarre, mais... allez, on peut essayer une autre approche pour une fois. Je me mets donc au boulot pour organiser un banquet, des mets raffinés, et le meilleur vin, les meilleurs troubadours des environs. And her being nice, I don't see this last in it, even if she does it for a little bit. I think there's probably a trap or something, right? If I had to guess. Rien de mieux que de manger un bon repas et de faire la fête en écoutant des belles musiques pendant que les pauvres meurent de froid dans la neige. C'est comme quand il pleut dehors, on est content d'avoir un toit. Et on est encore plus content de savoir que les autres sont sous la flotte. See, I knew she would laugh being nice. Un peu votre bonheur finalement. Et si mon fils pouvait trouver une gueuse avant la fête, ça serait pas mal au passage. Je l'oblige donc à trouver une maraude pour pondre des héritiers. Pas le temps de jouer les fines bouches et on leur demande pas de faire du Roméo et Juliette, juste d'avoir des enfants. Une bonne grosse vache bien solide, c'est ce qu'il nous faut. Après tout, l'immortalité, ça se joue sur deux choses. Faire perdurer le nom de la famille déjà, et laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Papy et mamie, eux, c'était l'artisanat et l'agriculture. Ils ont tout construit. La forge, l'atelier de couture, les champs de blé, l'atelier de cuir, la cabane de bûcheron, la boulangerie. Moi, je vais construire une banque. La banque yeah, that's a good way to keep your money and legacy alive. La concrétisation de la richesse, c'est quand les pauvres viennent d'eux-mêmes donner de l'argent à des riches. Alors faut du temps, D'abord, on va construire un petit atelier de prêteurs sur gage et ensuite on va évoluer. I mean, obviously, some banks do go under, but in terms of maintaining revenue for a long period of time and your legacy living on, that seems like a great idea in my books. La réunion de la mairie d'aujourd'hui sera qu'une perte de temps. Trop de gens qui postulent, trop de concurrents, et malgré les pots de vin versés, aucun résultat. Va falloir que je trouve un moyen de faire assassiner le souverain de la ville si je veux devenir reine. Ouais, ça va, c'est pas ma faute, c'est la société qui est violente. En attendant, le bal que j'ai organisé aura permis de solder mon alliance avec la famille Tournon. C'est ceux avec le drapeau violet qui s'habillent en violet. Ouais, on a tous mis des petits drapeaux et des vêtements de couleurs différentes pour que ce soit plus clair aux réunions. Cela dit, cette fête et tout le temps passé à construire mon empire politique, ça me pose un problème. Eh bordel, elle est passée où notre thune? 2700 pièces d'or? Mais c'est même pas de quoi payer le caviar du chien! À force de banquets, d'achats immobiliers, de broke. Enfin, je veux dire, pardon, à cause de ces rats d'employés et de l'État qui nous assomme de taxes et d'impôts injustifiés, eh ben nous voilà au bord de la faillite! Aujourd'hui d'ailleurs, c'était le procès de Chapman, alors on a renoncé à notre projet d'assassiner le juge, parce qu'en fait, le juge c'est un pote à nous. Of course, alors Chandler Chevalier, là, il aura beau l'accuser à tout va, le juge est avec nous et au moment de rendre le verdict, il s'est juste levé pour aller boire un café. Et Chapman a fini le procès tout seul. Je requis une peine contre moi-même de rien du tout. Est-ce que je veux déclarer autre chose? Je déclare que non. Je rends donc le verdict et me déclare moi-même non coupable. Merci à moi. Non mais... I declare myself not guilty. Of course. The corruption for this series is running deep, isn't it? But I mean, I'm kind of curious how she's going to get all her money back, because she spent it all on bribing people and, you know, getting her way into politics. But I mean, with politics does come money, as you can see in real life. Like these politicians, they get into the role and then they make millions, even though the salary is like 100,000 a year or something like that. Ça va, vous croyez pas que nous les patrons, on a autre chose à foutre que passer notre temps dans un tribunal? On a le monde à faire tourner, je vous rappelle. Bref, maintenant que le cas de ce procès est réglé, revenons plutôt à nos histoires. Le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est un problème de matériaux. La mine de fer de Lyon approvisionne pas assez vite les marchés, ça ralentit toute la production. Alors j'aurais bien voulu en construire une autre, mais avec ma formation en lettres, je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer Édouard, mon second fils, à la guilde des artisans. Et quand il sera grand, ça sera à lui de construire une mine.
Et ça va être urgent, hein, parce que les problèmes financiers occupent tellement notre attention que pour la 2e année de suite, on laisse filer la place de souverain de la ville. Du coup, je prends une décision difficile et je décide de vendre le repère de Filou. C'est toujours difficile de vendre un commerce, surtout avec tout le mal que je me suis donné pour le voler. Enfin bon, moi ça m'aura permis de sortir le cul hors de l'eau. 7500 pièces d'or et me revoilà dans la course. Juste à temps pour que Henri Junior demande enfin sa grosse vache en mariage. La cérémonie sera faite dans la foulée sans payer un centime. Mais quoi, elle voulait un mariage dans une église, on est bien dans une église, non? Fallait préciser si elle voulait une cérémonie. Évidemment, la tradition dans la famille, c'est que juste après le mariage, c'est les gosses. On n'a pas le temps de faire une lune de miel. Et puis de toute façon... I mean, that sort of has been the tradition in their family, isn't it? They get married mainly just for the kids and they get straight at it. Le miel, c'est cher. Veuillez me suivre dans notre chambre à coucher, mon précieux trésor. J'aimerais vous dire quelque chose. Oh, il parle comme un tueur psychopathe qui va l'égorger après lui avoir fait l'amour. C'est ça qui m'a attiré chez son père. Bref, bon travail, les petits-enfants sont en route. Du coup, pour fêter ça, je contracte un emprunt de 30 000 pièces d'or. Bah alors moi je suis trop vieille, hein, je vais claquer avant de les rembourser, ça sera à mes petits-enfants de le faire. Oui, Ça sera un souvenir de leur mamie. Et d'ailleurs, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Maria, la femme de mon fils, vient de donner naissance à mon petit-fils. Et je l'appelle Paul. Parce que j'ai pas d'idée et que je m'en fous. I mean, Et Paul's je a râle, nice parce que name. tout part en couille. Ça fait 3 années de suite que la place de souverain me passe sous le nez, tout ça parce qu'on a une alliance en face de nous. Cédric Delamarre est le souverain de la ville, et les 2 postes les plus bas sont occupés par 2 membres de sa famille, Logan Delamarre et Egbert Delamarre. Des consanguins dégueulasses, vas-y que ça vote entre eux, que ça s'est lié entre eux. I love their hypocrisy here, and I think she's probably going to try and take them out if I had to guess. Du coup, c'est fini la politique de chiffre molle là. Et j'ai essayé la stratégie, organiser des banquets, nouer des alliances, tout ça. Mais ça marche pas. Papy, il avait raison finalement. Une épée dans la gueule, ça marche. What did I say? Je fais What did suivre I le souverain say? de la ville un soir, tard. Il s'éloigne du centre-ville pour aller se promener dans la forêt. C'est dangereux la forêt, il y a des bêtes sauvages. Et il va probablement acheter quelque chose dans une des cabanes de bûcherons. Mais la nuit tombe vite en ce moment. Notre cher souverain de la ville de Lyon se voit malencontreusement agressé, sera retrouvé mort le lendemain. En tant que première magistrate, c'est à moi qu'il incombe de mener l'enquête. Et l'autopsie que j'ai menée a conclu à une attaque de loup. Yeah, getting stabbed by Ouais, a des loups sword avec des épées, ouais, is c'est a super wolf dangereux, les attack. loups, en ce moment, The tenez wolves pas. and Il est swords, donc yeah. malheureux pour la démocratie que je sois la seule candidate au poste suprême de la ville. Hein. Mais quand je serai élu, je vous promets de mener une battue et de retrouver ces loups. Je m'y engage. Et aussi pour retrouver tous ces bandits qui ont massacré toute la famille de Delamarre dans la nuit. Ah, c'est terrible, hein, toute la famille, ils sont tous morts. Pendant que le grand-père il se faisait tuer par des loups armés d'épées, les autres se sont fait égorger à la sortie d'une taverne par des bandits. Et en tant que première magistrate, je soupçonne que ce sont ces mêmes loups qui ont vendu les épées aux bandits. Ouais. Du coup, mon fils dépose sa candidature quelques minutes après que les 2 candidats soient morts. Pas le temps de faire des funérailles. Ah, the show must go on, hein, je pense que c'est ce qu'ils auraient voulu. Oh, 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 oh. Oh. C'est amusant d'ailleurs, parce que pendant que mon fils et mon mari menaient un double meurtre politique qui ne leur sera jamais reproché, moi j'étais en train de condamner à mort un type qui avait volé une tomate. What? Oui, il A avait death cherché, c'était une sentence to très grosse someone who tomate. stole a L'avenir tomato. s'éclaircit un petit peu devant moi, enfin. J'ai juste plus qu'à... And I love the fact that it really shows like the corruption because he got death penalty for stealing the tomato, and she's out here eliminating people, killing political rivals, and her family are doing it too, and they seem to get off. And also the corruption we saw with the judge earlier. That is crazy. Trouver une solution pour cette absence de minerai, à n'importe quoi, conquérir une mine, j'en sais rien. Mais parce que là, toutes mes productions sont à l'arrêt depuis des heures et les employés travaillent plus. Et ça fait 3 heures qu'ils foutent rien là. Si ça continue, ils vont commencer à réfléchir. Ah, excusez-moi, je crois que c'est l'heure de la démocratie maintenant. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat pour cette charge, inutile de prolonger les débats. Only one person in this Et position. c'est même pas No need fini, for maintenant, debate. place aux autres. Pour le poste de bourreau et de propriétaire terrien, le vainqueur sera tiré au sort. Et vous savez, à la courte paille, ce qui compte, c'est pas de savoir où est la bonne paille, mais plutôt de savoir qui tient les pailles. La victoire est donc totale. Alors à genoux devant votre reine, Camille Silverberg, reine de Lyon. Wow, so her power is just increasing and increasing. Like she finally became queen of Lyon. Like that's like a massive accomplishment to become queen from where she started out. And her grandfather, it looks like, did have the right idea because she tried being a little bit nice for her, I guess, compared to what she's normally like. And she saw that it didn't really work. So then she went back to taking out the political rivals and she ended up eliminating every single person until she's the last one left. I mean, that's definitely an interesting tactic. And will she face any
consequences, we gotta wait and see. I mean, she's the queen now, she controls the courts as we see, so will she face any consequences? I don't know, but I like it because, you know, there's a lot of corruption in real life, obviously not to this extent I would say, but you can see the corruption going on. So I feel like it's a very funny series and it's very interesting. I'm interested to see where this storyline goes, and shout out to Leaf on the win for the English subtitles. As always, I do appreciate it. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.